Un jour, j'ai appris à une de mes amies une pratique de base en méditation qui s'appelle le shiné en tibétain et qui veut dire le calme mental. C'est vraiment la pratique de base où l'on observe sa respiration et où on laisse passer les pensées. Et je me souviens lui avoir demandé peu de temps après comment se passait sa pratique, si elle pratiquait, bref, lui demander de ses nouvelles. Et je me souviens qu'elle m'avait dit « Ah, ton truc, c'est pire encore que d'habitude, j'ai encore plus de pensées que quand je ne pratique pas. » Ça, c'est le premier frein que le débutant rencontre quand il commence la pratique, ou qu'il peut en tout cas rencontrer. Vous ne voyez pas plus de pensées, vous n'avez pas plus de pensées. C'est juste que vous tournez peut-être pour la première fois, votre attention vers votre intérieur, vers votre esprit. Et vous vous rendez compte du brouhaha, du boucan qu'il y a à l'intérieur de votre tête. Ça, c'est ce que les Tibétains appellent voir la cascade. C'est vraiment vous rendre compte de ce tumulte de pensées qui vous tombe dessus en permanence, ce flot auquel finalement vous ne pouvez visiblement rien. Parce que ce qu'elle me disait, c'est bon, j'essaye de les en empêcher, mais ça ne s'arrête pas, c'est pire. Effectivement, si vous essayez de bloquer les pensées, ce sera pire. Si vous résistez, ce sera pire. Il y aura encore plus de pensées. Ou alors vous allez les arrêter un petit peu. Mais ça ne va pas pouvoir durer très très longtemps. Alors voilà, ça c'est quand je dis que c'est un frein, beaucoup de gens se disent oui, ok, ben je ne suis pas fait pour pratiquer la méditation et je vais m'arrêter là, c'est pas normal d'avoir autant de pensées et je n'y arrive pas. Au contraire, c'est une première révélation, je dirais. C'est le constat que vous avez un flux incessant de pensées sur lequel vous n'avez finalement aucun contrôle. Beaucoup de gens veulent se sentir libres et parfois, lorsqu'ils constatent ça, c'est assez frustrant parce que on se rend compte qu'on n'est pas libre, on n'est même pas libre de ces pensées qui passent en permanence sur la trame de notre esprit. Ça peut être quelque chose de déstabilisant pour certains. Mais une autre chose aussi qui est vraiment importante, une révélation qui est importante et dont on ne se rend pas nécessairement compte quand on voit la cascade, comme disent les Tibétains, c'est que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. Vos pensées sont le résultat de la production de votre mental. Mais vous n'êtes fondamentalement pas vos pensées. Vous avez fait un premier pas en arrière. Vous avez fait une première prise de recul pour vous rendre compte que vous n'êtes pas ces pensées qui défilent en permanence. Ça, c'est une des grandes révélations qui n'est pas évidente, mais pour le pratiquant débutant, c'est justement cette dissociation de vous et vos pensées. Alors, bien souvent, on pense toujours à regarder le flot incessant de ses pensées et se dire, oui, il y en a beaucoup. Mais une chose sur laquelle il faut porter son attention quand on commence et qu'on voit ce flot de pensées, c'est de porter attention aux petits blancs qu'il y a entre chaque pensée ou à certains moments. Ça peut être des petits blancs de quelques fractions de secondes, ou peut-être même d'une seconde ou plus. Mais c'est intéressant de repérer ces blancs. Parce que ces blancs, eh bien, ça signifie que le mental peut s'arrêter à un moment donné, puisque vos pensées sont produites par le mental. Et les blancs, c'est des passages où le mental ne fonctionne pas. Et si ces blancs peuvent durer un dixième de seconde, une seconde, une minute, 2 minutes, une demi-heure, 1 heure. Pourquoi ne pas les arrêter finalement, totalement? C'est ça que la pratique vous permet de
de prendre conscience. C'est de repérer ces petits hiatus dans le flot de vos pensées, le fait que ça puisse s'arrêter, et repérer comment vous vous sentez quand ça s'arrête. Ces petits instants de silence intérieur. C'est ça qu'il faut remarquer, et de voir que ces petits silences, avec la pratique, grandissent, que votre esprit se stabilise peu à peu, même si vous continuez à avoir des pensées. Vous n'allez pas arrêter le flot de pensées comme ça, nécessairement du jour au lendemain. Mais ce n'est pas pour autant que vous ne vous transformez pas à l'intérieur. Ce n'est pas pour autant que des blancs ne surviennent pas. Peut-être pas à fréquence toujours les mêmes, mais il y a des blancs qui surviennent. Et c'est ça qui est important de constater. Voilà.